Nous sommes dans un pays où on interdit aux gens reconnus par la... Pour réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais. te xeex bu rëy la laaj parti dafay am identité dafay am âme dafay am sa personnalité. Comme il a été dans l'opposition tey da koy nekk pour réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais. L'économie est à terre. Dans tous les domaines, rien ne va. C'est très grave au Sénégal entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye. Chers abonnés, l'heure est critique au Sénégal. Une rupture secoue les plus hautes sphères de l'État. Le Premier ministre Ousmane Sonko entre en confrontation directe avec son compagnon de lutte, le président Bassirou Diomaye Faye. Sonko dénonce avec fermeté le manque d'autorité de Diomaye, accusé de dériver vers une gouvernance tiède. Loin des idéaux pan-africanistes portés par le peuple. La société civile gronde, indignée par les premiers choix du jeune gouvernement. Déterminé à redresser la barre, Sonko ne mâche plus ses mots, il veut ramener Diomaye Faye à la raison, coûte que coûte. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. Le Sénégal a un seul problème. Un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Le parti restera un parti de combat, comme il a été dans l'opposition. Ce sera pour réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais. Dans l'opposition, comme au pouvoir. Et je suis le mieux placé pour dire quelle a été la ligne tracée pour le parti. On s'interroge avec inquiétude sur la direction que prend le nouveau gouvernement sénégalais. Les tensions, qui semblaient dissimulées, entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, éclatent désormais au grand jour, révélant une fracture politique qui menace la stabilité du pouvoir en place. Pendant que les dissensions internes s'aggravent, le peuple sénégalais, qui avait placé tant d'espoir en cette nouvelle gouvernance, exprime déjà une profonde désillusion. Les promesses de rupture et de panafricanisme cèdent la place à un sentiment d'abandon et de trahison. La population dénonce une gestion approximative, des décisions incohérentes et un manque flagrant de vision souverainiste. Le bilan, pourtant récent, du régime Diomaye Faye est jugé catastrophique par de nombreux observateurs. Cette déception généralisée alimente une colère populaire croissante, matérialisée par des manifestations spontanées dans plusieurs régions du pays. Face à ce climat de frustration, les voix de la société civile et des activistes politiques se lèvent de plus en plus fort. Commençons par le chef Ousmane Sonko. En tant que Premier ministre sénégalais, nous avons 2 jeunes Sénégalais qui ont été tués. L'économie est à terre. Dans tous les domaines, rien ne va. Au jour d'aujourd'hui, le Sénégal est le pays le endetté d'Afrique. Notre Premier ministre Ousmane Sonko n'a rien d'autre à faire que des lives au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que juste il a été condamné. Sa condamnation a été confirmée. Confirmée. Donc, ce qui fait que Ousmane Sonko, même en 2029, Premier ministre Ousmane Sonko ne peut pas se présenter au présidentiel. Donc c'était ça qui l'inquiétait le plus que le Sénégal qui est en train de tomber. Si vous avez remarqué bien, Premier ministre, quand il y a des drames au Sénégal, il n'en parle pas. Quand nos soldats sont touchés, il n'en parle pas. Quand nos soldats meurent, il n'en parle pas. Quand des étudiants meurent, il n'en parle pas. Il n'y a rien. Donc comment vous pouvez dire que ces gens-là sont là pour l'intérêt du Sénégal? Ousmane Sonko, depuis son arrivée au pouvoir, avez-vous déjà vu des pastéfiants les critiquer? Non. Non, ils ont fait dégâts sur dégâts, heureux sur heureux. Mais ceux qui les suivent, en tant que pastéfiants, ne les critiquent jamais. Au contraire même, ils les encouragent. Alors comment vous pouvez dire que ces gens-là sont là pour l'intérêt du Sénégal? Venons maintenant, aux partisans et ceux qui suivent. Ils ne font rien pour la population. Ils ne conscientisent pas. Ils ne sont pas là pour faire, pour unir les Sénégalais. Ils ne pas vers les Sénégalais. Ils n'ont rien, ils ne parlent pas d'entreprise, ils ne parlent pas de santé, ils ne parlent pas d'éducation. Tout ce qui les intéresse, Ousmane Sonko, c'est ce qu'on appelle le culte de la personne. Revenons encore sur le Premier ministre.
Pendant que le Sénégal est à terre, pendant qu'on est le pays le plus endetté en Afrique, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a rien d'autre à faire que de se concentrer sur ces histoires de justice. Ces mêmes histoires de justice qu'il avait quand Macky Sall était là. Un an, quelques mois plus tard, Macky Sall n'est plus là, mais toujours il est en problème avec la justice. Et malgré que Macky Sall n'est pas là, la justice a confirmé sa condamnation. Ne plus se représenter en 2029. Donc ça l'inquiète plus que le problème des Sénégalais. Jomé, moi et Sonko. Sonko, moi et Jomé. Veut dire que Jomé et Sonko, Sonko et Jomé. Donc ça veut dire que si vous deux vous êtes les mêmes personnes, donc ça veut dire que rien ne t'empêche de travailler. Mais le même Ousmane Sonko s'est mis à la télé, sur internet, en live pour dire oui, si j'étais président, heureusement que je ne pas président, etc. Donc ça veut dire que lui, son seul objectif, c'est d'être président. Et notre président actuel, le président Bassirou Diomaye Faye, lui-même fait des déclarations que son seul objectif, c'est de faire en sorte que Ousmane Sonko puisse venir au pouvoir. Donc on a un président qui n'est pas là pour le peuple sénégalais, un ministre qui n'est pas là pour le peuple sénégalais, des députés qui ne sont pas là pour le peuple sénégalais. Logique qu'on ait des résultats, le Sénégal devient le pays le plus endetté. Mais pourtant ces mêmes députés qui ne servent à rien, des vauriens total qui n'ont aucune expérience, qui savent pas bien parler français, ni bien calculer, qui mélangent l'art et l'œuvre. Ces mêmes députés veulent des voitures à, sans compter le salaire qu'ils ont tous les mois et les avantages qu'ils ont. 1 an, 2 mois, dites-moi le PASTEP a travaillé quoi pour le Sénégal? 0. Mais en 1 an, 2 mois, ils ont tous été payés par millions et par millions. Ils ont bien encaissé. Ils ont même voté une loi où ils ont pris 4 milliards dans notre caisse pour le partager entre eux. Oui, c'est ce qu'ils ont fait pour le partager entre leurs partisans. Avec tous les arguments que je vous ai donnés, vous osez dire que ces gens-là sont là pour le peuple sénégalais? Vous osez le dire? Des ministres qui disent moi quand on me donne le CV d'un Sénégalais je regarde s'il est du PASTEF ou pas. Donc c'est pas le Sénégal qui les intéresse. Ils en ont rien à foutre du Sénégal. C'est le PASTEF, leur parti au pouvoir et leur petit groupe là qui les intéresse. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là sont plus les ennemis du Sénégal que des alliés du Sénégal. Parce que même les gens qui les suivent, s'ils étaient là pour le peuple sénégalais, à la moindre heureux ils seraient là en train de dénoncer. Mais ils en ont rien à foutre comme je vous ai dit. Du peuple sénégal. Vive le Sénégal libre. Et on espère qu'en 2029, tout cela va finir et que le peuple va retrouver des vrais dirigeants, des vrais députés, des vrais ministres pour pouvoir gérer le pays. Ces derniers, sans langue de bois, dénoncent un pouvoir déjà déconnecté des aspirations du peuple et pointent du doigt l'échec d'un projet politique qui promettait un renouveau. Le Sénégal, à peine entré dans une nouvelle ère, semble déjà vaciller sous le poids de la désillusion populaire et des tensions au sommet de l'État. En vérité, le masque est tombé. Ceux qui prétendaient incarner l'espoir, le changement et le patriotisme ne sont aujourd'hui que l'ombre d'eux-mêmes, préoccupés par leur confort, leur parti, leur image, mais jamais par le sort du peuple. Le Sénégal souffre, le peuple crie, mais ceux qui détiennent le pouvoir restent sourds, aveuglés par leur obsession du pouvoir personnel et leur fidélité aveugle à un homme. Le pays mérite mieux. Le peuple mérite des leaders sincères, compétents et engagés pour l'intérêt général, pas des politiciens qui se servent au lieu de servir. Le réveil citoyen est urgent. Le Sénégal ne doit plus être trahi. Il est temps que le vrai patriotisme renaisse et que la dignité sénégalaise reprenne ses droits. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.